Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Voici le premier jour de trading, puisque nous avons vu comment nous inscrire, comment configurer notre Lilou Trading et comment surtout paramétrer notre plateforme de trading, NinjaTrader 8. Du coup, on a fait un petit cours aussi, je vous ai fait un petit audio au sujet des émotions, au sujet de la stratégie. Bref, on est dans le premier jour, donc je vais vous filmer tous les jours ou tous les 2 jours. Ça va dépendre de ma disponibilité pour pouvoir vous rendre des comptes et voir l'évolution de ce test. Donc voilà, je vais faire des petites vidéos et vous verrez pourquoi j'ai pris un trade, à quel niveau, comment je suis rentré. Et ce sera beaucoup plus facile que de vous montrer ça en live parce que généralement on est un peu plus concentré quand on est en live. Donc je préfère l'enregistrer et puis vous expliquer ça tout de suite après. Ok, donc là on est sur le Nasdaq, on avait un super niveau à 14 000, donc un niveau majeur qui nous permet de rentrer avec un trade solide, puisque c'est quand même un gros niveau. Et donc je l'ai testé un peu au départ, j'ai pris des tout petits stops qui ont sauté, donc du coup je me suis retrouvé avec 50 ou 70 $ de perte. Et ensuite, le trade est parti au-dessus des 14 000 et je suis rentré dedans. Et après, voilà, j'ai mis un stop. J'ai remonté mon stop pour pouvoir encaisser, parce que ça, l'avantage, c'est d'encaisser rapidement, puisqu'on est sur un objectif de gain et non de trade. Donc, même si on a des niveaux supérieurs et des TP plus hauts, on préfère encaisser. Il vaut mieux encaisser pour être sûr d'avoir de l'argent sur le solde de notre compte pour pouvoir augmenter notre capital et pour réussir forcément le test. Alors c'est parti, je vais lancer la vidéo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, on est en plein dedans. 386. J'ai pas eu le temps de remonter mon stop puisque c'est parti assez rapidement. Je l'ai vu juste après. Du coup, voilà, je remonte mon stop. Alors je voulais d'abord le mettre juste au-dessus du point d'entrée. Je suis rentré avec 2 micro-lots. Après, j'ai dit, j'ai plutôt le monter plus haut parce que si jamais ça se retourne, puisque là, on n'a pas eu de repli. Donc, quand il n'y a pas de repli comme ça, attention. Attention, on est quand même en 1 minute. Si vous avez un repli, c'est ce qui s'est passé plus haut, vous allez vous faire sortir, mais au moins vous aurez encaissé. Mais si jamais ça redescend rapidement, vous serez bien embêté parce que vous allez tout perdre. Donc là, nous, l'intérêt, c'était vraiment de sortir en gain. Donc on est bien dans la zone d'achat potentiel, c'est la zone que j'avais indiquée aux membres ce matin dans le groupe FX Corp. Et j'espère qu'ils l'ont pris d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Tac, voilà. Je vais sortir de position, vous allez voir, puisque j'ai remonté mon stop. Et je le colle vraiment en dessous de la bougie pour prendre un max de blé. Tac, et voilà, je suis sorti. J'ai pris de l'argent, ce qui me permet d'avoir plus de 300 $. Donc j'ai fait largement mon objectif, puisque j'essaye d'atteindre au moins 75 voire 150 $ par jour. Pour l'instant, on les a fait sans aucun problème. On a pris un petit peu d'avance sur la journée 1. Et on voit bien ici 25 265 puisque j'ai eu quelques petites pertes au départ. Voilà. Donc c'est très voilà, c'est très bien. Alors tiens, ça je voulais aussi vous le montrer. C'est un petit tableau que je mets en place. Vous pouvez le faire sur Excel ou sur Word. Vous mettez votre actif, donc le Nasdaq, vous mettez le gain, et vous mettez la perte s'il y a une perte, et vous mettez le solde, et puis un petit commentaire juste après. Ça vous permet d'avoir un journal de trading sur la durée de votre test et de voir où vous en êtes, et de pouvoir comparer les journées entre chaque trade, ce que vous avez réussi, pas réussi, et pourquoi. Donc un petit commentaire est vraiment utile dans un journal de trading, ça vous permet de suivre comme ça en temps réel ce que vous faites de jour en jour. Je voulais vous montrer quoi d'autre. Oui, donc je voulais vous montrer le plan. On va regarder le plan, j'ai dû le montrer un peu plus loin. Le plan que j'avais envoyé à nos amis. Voilà, il était ici. Donc ça, c'était le plan du jour. Le plan du matin. Alors, je vais me dégager un peu là. Je leur avais marqué quoi? Difficile de croire que l'on pourra atteindre la target des 14 280. Pour moi, c'était pas du tout jouable, vu ce qui se passe en ce moment, puisque les marchés et les indices descendent de jour en jour. On finit tout le temps à la baisse. Et comme ça va très très mal, et c'est assez tendu par rapport à la Fed et à l'augmentation des taux d'intérêt. Donc du coup, le marché descend. Et je me suis dit, pourquoi pas rebondir, mais peut-être pas aussi haut que ça. Donc voilà pourquoi j'ai mis un petit commentaire. Et
et je me dis que finalement, le prix va peut-être aller au moins jusqu'à 14 200. L'Open du jour, hein, l'Open, je vous le rappelle, c'est l'Open de minuit, et pas 9h. Hein, à 9h, ça a commencé ici. Et du coup, comme c'est bien parti, eh bien, on est rentré dans le trade, et on a fait des sous. Donc voilà, on a eu l'occasion d'avoir, eh bien, tout de suite un flux intéressant, et puis une accélération. Des fois, ça peut stagner comme ça pendant des heures. Avant de partir, on a eu du bol. En tous les cas, j'avais mis la caméra en route. Et donc, je me suis permis de filmer la session ce matin pour vous montrer tout ça. Donc, on fera des vidéos comme ça pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe, comment on peut rentrer sur le marché sans trop se prendre la tête. Et puis voilà, j'ai juste envie de vous montrer l'évolution du début de l'inscription jusqu'à la réussite. Si on réussit, en tous les cas, on verra. En tous les cas, j'espère que ça va vous plaire. Et en toute transparence, eh bien, vous voyez comment se passe l'évaluation sur Lilou. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!